Alors, dans cette vidéo, on va aller plus en détail dans le Document Object Model, donc le DOM, voir comment on peut faire des recherches plus avancées dans la page web. Voilà. Donc, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que une page web, le DOM, c'est la structure de notre page HTML. C'est fait sous forme d'arbre, donc un arbre inversé. Donc la racine serait la balise HTML, puis après ça on aurait la balise head, la balise body, la balise contact, etc., etc. Puis on aurait à l'intérieur justement de notre div contact, on aurait un H2. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les balises sont reliées entre elles. Les points jaunes, on les oublie, dans le fond, c'est juste les sauts de ligne qui sont dans notre page. Mais tous les points bleus, c'est toutes des balises HTML qu'on aurait sur la page. Donc, qu'est-ce que je veux dire par le fait qu'ils soient tous reliés? C'est, par exemple, ma balise P est reliée à la div contact, qui est reliée au body, qui est reliée au HTML. Donc, ça me permettrait de dire, soit je fais un document.querySelector, ça me permet de chercher de haut en bas. Donc, si je fais document, ça part d'ici, .querySelector de le premier H2 qui est sur ma page. Donc, ça va chercher ici, est-ce qu'il y a un H2? Non. Ensuite, ça va descendre, est-ce qu'il y a un H2 de ce côté-là? Non. Est-ce que ça, c'est un H2? Non. Puis là, on cherche dans les enfants jusqu'à temps qu'on en trouve un. Puis, c'est cette balise-là qui est retournée. Si on fait Query Selector All, là, ça va tous les retourner sous forme de liste d'éléments HTML. On va le tester tout à l'heure. Ensuite, à l'inversement, si on veut chercher dans l'autre sens, donc j'ai déjà sélectionné un élément HTML, mais j'aimerais trouver le parent le plus proche. Donc, on peut chercher dans l'autre sens en utilisant Closest. Closest, c'est l'inverse de Query Selector. Donc, ça va chercher le parent le plus proche avec un sélecteur CSS qu'on lui fournit. Par exemple, je pourrais dire, si j'ai sélectionné mon H2, trouve-moi la div, le parente la plus proche. Fait qu'on va regarder est-ce que c'est une div, oui, on la retourne. Si dans le cas où on cherche quelque chose qui n'existe pas. Par exemple, trouve-moi la balise parente qui est une section. Donc, est-ce que ça, c'est une section? Non. Est-ce que ça, c'est une section? Non. J'arrive à la racine, j'ai rien. Donc, ce qui est retourné, c'est nul. Donc, de la même manière que Query Selector, si je demande quelque chose qui n'est pas sur la page, ça va retourner une valeur nulle aussi. Donc, le DOM, à la base, là, ce qui est le plus important à retenir, c'est vraiment que c'est sous forme d'arbres et de branches et qu'on peut se promener dans notre hiérarchie comme ça de balises en remontant avec Closest ou en redescendant avec Query Selector. Un autre point, c'est par exemple, si j'ai sélectionné ici ma div, et que je pourrais faire un query selector uniquement à partir de ce point-là. Au lieu de chercher sur toute ma page, pour être plus optimisé, je pourrais dire, j'ai sélectionné celle-là, et maintenant je pourrais faire, admettons que j'ai enregistré cette balise dans une variable qui s'appelle contact.html. Je pourrais dire contact.html.querySelector, et là, à ce moment-ci, ça va chercher uniquement dans les enfants de cette branche, et non dans toute la page. Donc, par exemple, si je voulais sélectionner tous les éléments d'un formulaire, c'est ce qu'on va faire tantôt, je commence par sélectionner le formulaire. Et si j'ai beaucoup de recherches justement à faire dans ce formulaire-là, ça peut être pratique de le préenregistrer, puis rechercher uniquement dans le formulaire. Comme ça évite de chercher sur toute la page à toutes les fois. Donc, si on regarde en code comment on peut mettre ça en application, hop, on remarquera que dans mon HTML, comment j'ai une page qui est un petit peu plus complexe que ce que j'ai montré en termes d'arbre. J'ai un main à l'intérieur du body, puis à l'intérieur, j'ai un formulaire. Dans le formulaire, j'ai un header, j'ai des sections, puis dans mes sections, j'ai des champs de formulaire. La page en soi, elle ressemble à ceci. Donc, à l'intérieur, c'est comme un gros formulaire qui va avoir plusieurs sections. Dans les vidéos futures, je vais vous montrer comment on pourrait afficher juste une section à la fois pour guider notre utilisateur, utilisatrice. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, j'ai tout à l'intérieur de ça. Donc, première des choses que je pourrais faire, là, on va tester. Je vais aller dans
je vais faire mon CSS. Je vais ouvrir mon... je vais l'appeler contact. Je voulais l'appeler formulaire. Formulaire.js. Puis, je vais aller dans formulaire. Puis, je vais m'assurer que j'ai ajouté le bon script. Formulaire. On n'oublie pas la balise defer. Si j'essaie de sélectionner quelque chose et que j'ai pas mis defer, ben ça va pas attendre que la page soit chargée. Dans un cas où on veut manipuler le DOM, ben on voudrait que la page soit déjà chargée, d'où l'intérêt de defer. Donc, on est ici. Donc là, je devrais faire mes sélections HTML. Donc, je pourrais dire const formulaire HTML est égal à document. Oups, c'est pas ça que je veux. On arrête ça. Je vais aller voir, j'ai rien mis dans mon formulaire, fait que je pourrais sélectionner juste par la balise. Donc, par la balise, je viendrais juste dire, trouve-moi un form. Ensuite, je vais vérifier est-ce que j'ai réussi à le retrouver correctement. Si j'arrive ici, on voit que j'ai bel et bien dans ma console mon formulaire. Et là, si je voulais sélectionner tous les champs de formulaire, donc, const champ HTML. En fait, j'allais faire l'erreur de chercher dans tout le document, mais moi, je veux juste ceux qui sont à l'intérieur du formulaire. Donc, au lieu de chercher dans tout le document, mais je vais chercher dans ma balise HTML. Puis là, je vais dire query selector all parce que j'en veux plus qu'une seule balise. Donc, je peux chercher soit comme ça tous les inputs, tous les textes, area, tous les select. Comme ça vient chercher tous les champs possibles d'un formulaire et je viens les enregistrer à l'intérieur de ça ici. Je vais vérifier est-ce que je suis capable de récupérer ça ici. Puis on voit que j'ai une liste tout d'un coup avec, effectivement, j'ai mon input de type nom, j'ai mon input de type texte, etc., etc. On va voir dans la section sur la vidéo spécifique au formulaire, on va trouver une façon plus efficace de sélectionner nos champs. Mais pour démarrer, on peut faire ça. Maintenant, je pourrais boucler. Donc, je vais faire une boucle for i. Puis, je vais mettre champ html.length. Donc, un champ. Puis là, j'arrive ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bouclé sur ma liste. Donc, c'est important de boucler ici. Je pourrais y mettre un Add Event Listener dessus. Donc, les éléments HTML, les Add Event Listener, on les met sur des éléments HTML individuels et non pas sur des listes. Puis, je vais mettre une fonction, click, comme ça. Puis je vais l'appeler click champ. Vous allez comprendre pourquoi je me rends là. Puis, on se rappelle que dans les fonctions Add Event Listener, si on rajoute une fonction, on peut mettre le paramètre événement qui nous permet de trouver qui a déclenché notre fonction. Déclencheur est égal à événement.currentTarget. Comme ça. Mais là, moi, ce que j'aimerais, j'aimerais trouver ici, si je regarde un des champs, tous mes champs, moi, ils sont englobés dans une div plus grande qui s'appelle Input Group. Et quand je vais cliquer, j'aimerais, moi, sélectionner le parent pour interagir dessus, par exemple. Donc, const parent, c'est égal à mon déclencheur.closest. Et là, c'est l'inverse, mais on peut mettre la même chose que comme dans les query selectors, donc un sélecteur CSS. Donc, j'ai dit input group, je pense, juste pour que... Ouais, c'est ça que j'ai mis. Donc là, je vais voir, est-ce que je suis capable de récupérer le parent à l'intérieur d'un élément que j'ai sélectionné par... dont j'ai mis un écouteur d'événements par programmation ici. Donc, quand je clique dessus, je trouve l'élément sur lequel j'ai cliqué, je trouve son parent, puis je l'affiche dans la console. Donc, clique ici, là, on voit que j'ai bien le groupe qui est parent sur lequel j'ai cliqué. Je clique ici, j'ai bien le parent qui a été mis autour.
Fait que là, je pourrais intervenir dessus. Je pourrais dire parent.style.border est égal à 3px solide même. Puis, qu'est-ce que j'ai fait comme faute? Ah, il manque ma petite accolade que j'ai oublié, que j'ai effacée par erreur. Maintenant, ben, on voit que quand je clique dessus, on s'entend que c'est pas tout à fait ça qui va nous intéresser, mais par exemple, je pourrais mettre en focus la section dans laquelle je clique, par exemple, si j'ai une section complète. Donc, je pourrais aller chercher plus haut. Donc là, dans le fond, je viens chercher l'input group, mais je pourrais aller chercher la section qui est parente. Donc, au lieu de dire input group, j'aimerais dire, ben, trouve-moi la première section qu'on trouve. Là, mais cette fois-ci, c'est la section complète qui est mise en focus. Comme ça. Évidemment, là, ma logique, ça pourrait être plus compliqué. Je pourrais effacer les bordures, trouver toutes mes sections, etc. L'objectif, là, c'est vraiment juste de voir qu'on peut chercher un seul, chercher à l'intérieur d'un élément HTML plusieurs éléments. Donc, on peut mettre des virgules pour mettre un groupe. Ensuite, on peut mettre un écouteur sur chaque et on pourrait retrouver l'élément parent au besoin, le parent de notre choix. Si je pourrais décider, au lieu de mettre un style, au clic, je supprime le parent, je pourrais utiliser Remove. Remove, ça permet d'enlever un élément HTML. Donc, si je clique dessus, ce qui n'est pas très pratique, mais là, je viens de supprimer ma bordure. Elle n'existe plus dans ma page. Donc, pour supprimer un élément, ben, on peut utiliser Remove comme ça sur l'élément qui nous intéresse. Autre chose, ben, on avait vu pour ajouter du HTML, ben, on a vu qu'on pouvait utiliser Insert adjacent HTML. Fait que, par exemple, je pourrais dire const gabarit. C'est une petite révision en passant. Je pourrais dire, je mets mes backticks, donc les accents, pour pouvoir insérer des variables dedans. Div avec un... Là, j'invente. H3, hello. Puis fermer la div. Donc, je viens générer une chaîne de caractères complexe. Je pourrais avoir une image, je pourrais avoir tout plein de trucs, éléments. C'est plus simple d'utiliser ça que d'utiliser Create Element, je vous le dis. Puis, ouais, c'est pas ça que je veux faire. Puis là, je pourrais dire, ben, parent.insert HTML. Là, on met la position before n, puis on rajoute notre gabarit. Donc, on peut décider d'ajouter du nouveau HTML. Si on utilise inner HTML, ça écrase tous les écouteurs d'événements qu'on aurait mis, par exemple sur le champ ou surtout. Donc, c'est mieux d'utiliser insert adjacent HTML. Puis, dans une vidéo future, ben, je vais vous montrer à utiliser la balise template pour cloner des éléments sur notre page HTML. Par souci de longueur de vidéo, je vais rapetisser ça un petit peu. Donc, maintenant, quand je clique dessus, n'importe quel champ, je rajoute un halo à la fin. Donc, on vient de voir qu'on peut rechercher par en haut, par en bas. On peut aussi ajouter du HTML avec insert adjacent HTML. Puis, on peut supprimer avec remove un élément en particulier. Donc, par exemple, si je voulais mettre élément ajouté parent.last element child. Donc, je peux aller chercher le dernier élément que je viens tout juste d'ajouter avec la ligne 22. Puis, je pourrais lui mettre un écouteur d'événements aussi. Function click hello. Comme ça. Même chose ici. Donc, je vais toujours chercher mon déclencheur. Puis, ajouter add event listener de click.
Au moment que je l'insère, je le récupère. Ensuite, je viens y mettre un écouteur d'événement, puis je pourrais supprimer mon halo à ce moment-là. Déclencheur. Vous voyez qu'on peut décider d'ajouter des éléments, puis du moment qu'ils sont ajoutés, je peux remettre un écouteur d'événement dessus, je pourrais refaire un query selector sur cet élément ajouté-là, pour aller chercher un élément à l'intérieur, comme un bouton. J'aurais pu, puis quand je clique dessus, ben là, je le supprime par la suite. Donc là, j'arrive ici, puis là, si je clique sur le halo, ben, on supprime le halo. Comme ça. Voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir rechercher, ajouter, supprimer. Puis, dans la prochaine vidéo, on va voir comment utiliser là, une balise template.